Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Yann Moss. Comme le disait Nicolas tout à l'heure, j'ai démarré ma vie professionnelle et je dirige un groupe agroalimentaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie parce qu'il y a 10 ans, j'ai créé une petite start-up qui est devenue une ETI. L'entreprise s'appelle Fonroche. On est installé à Agen dans le Lot-et-Garonne. On va faire un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires cette année. On emploie 240 salariés. On a 3 métiers dans l'énergie renouvelable. Le premier métier, c'est la méthanisation. On est le premier producteur français de biométhane. On transforme 600 000 tonnes par an de biodéchets en biogaz et en engrais organiques ensuite. Notre deuxième métier, c'est un métier que connaît bien Monsieur le Président Kenyatta, c'est la géothermie électrogène, puisque au Kenya, il y a une part importante de l'électricité qui est produite de cette manière-là. Et nous finalisons actuellement un investissement de 81 millions d'euros à Vendenheim, à côté de Strasbourg, où nous allons fournir de la chaleur et de l'électricité renouvelable à plus de 20 000 foyers français pendant plus de 60-70 ans, d'une manière totalement écologique et totalement renouvelable. Le troisième métier, c'est celui-là dont je suis venu vous parler, c'est Fonroche Lighting. Et vous le connaissez un peu. Fonroche Lighting, c'est un petit peu la start-up du groupe. C'est le fruit de 10 ans de R&D et nous avons conçu un lampadaire solaire, autonome bien sûr, mais extrêmement robuste et extrêmement puissant. Robuste et puissant, il s'adapte à tous les types de climats. On est capable d'éclairer une sortie d'autoroute à Calais en France. On pose des lampadaires au Canada, mais on est aussi capable d'éclairer l'aéroport de Kuwait City ou, je vous en parlerai tout à l'heure, d'un pays comme le Sénégal. Voilà. C'est le fruit de 10 ans de R&D et on est en train de créer une véritable rupture technologique sur ce marché-là et une révolution même commerciale. On double notre chiffre d'affaires tous les ans depuis 3 ans et on le doublera cette année aussi. On s'est développé en France, on s'est développé en Europe, on a racheté notre principal concurrent implanté aux États-Unis à Boston l'année dernière. Et bien entendu, vous pouvez l'imaginer, c'est un produit extrêmement bien adapté aux pays émergents ou à forte croissance démographique. Donc notre terrain de jeu aujourd'hui, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Amérique du Sud. On investit énormément dans nos filiales. On a ouvert des filiales dans beaucoup de pays. On a ouvert une filiale au Kenya maintenant il y a un peu plus de 18 mois. Et ce sujet-là, vous le connaissez bien, Monsieur le Président, parce que vous nous avez emmenés dans vos valises en 2018 et nous avons signé ensemble un marché de 50 000 lampadaires solaires au Sénégal pour plus de 87 millions d'euros. Nous avions 3 ans pour les poser, ces lampadaires. On va le faire en 18 mois. Vous voyez ça prouve la pertinence de notre technologie. Ce projet-là, on ne l'aurait pas signé s'il n'y avait pas eu une cohésion et une équipe de France. Et dans l'équipe de France, nous, on avait la technologie, on avait le bon prix, la bonne technologie. Mais si on n'avait pas eu le soutien de Bercy via des garanties du Trésor et si on n'avait pas eu une collaboration étroite avec la BPI qui a amené un financement pour ce projet-là, on ne l'aurait pas signé. Aujourd'hui, ce n'est pas une compétition à l'international, c'est une guerre. Et dans cette guerre, il nous faut des financements. C'est ça mon sujet. On a fait un projet exemplaire, on a transmis à peu près 40% de la valeur ajoutée de ce projet en Afrique et on produit une partie des pièces en Afrique. On a créé plus de 200 emplois. Mais si on veut continuer à se battre à l'export et si on veut créer de la croissance en France, il faut qu'on sache accélérer là-dessus. La BPI fait un boulot extraordinaire, mais moi, ma question, c'est des marchés comme celui-là, je suis capable d'en signer, on est capable d'en signer beaucoup et on est en train d'avancer sur de nombreux marchés. Il faudra que dans les années à venir, à la fois Bercy et à la fois la BPI, elle ait les moyens de nous accompagner sur ce type de financement. Merci beaucoup et bravo pour les résultats. Et c'est exactement pour moi l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. C'est que des acteurs nouveaux, pardon de le dire dans des termes triviaux, mais qui ont faim, qui ont envie, qui sont innovants, qu'on amène dans de nouveaux marchés, c'est aussi une image de la France, c'est-à-dire les résultats sont là. Et donc ce n'est pas plus cher que prévu et plus long que prévu, ça va plus vite et c'est parfois moins cher. Et c'est très important pour convaincre nos partenaires et apporter des solutions aussi à l'Afrique. On va se battre pour que des gens comme vous réussissiez à faire beaucoup plus parce que, pour le coup, vous apportez des solutions très concrètes au Sénégal. Je le dis parce que vous avez beaucoup d'humilité, mais pour que tout le monde s'en rende compte, ces lampadaires, c'est permettre simplement à des villages de vivre, à de l'activité économique de continuer le soir
et à des enfants de pouvoir faire leurs devoirs et apprendre à lire à la maison. Quand on parle de la lumière en Afrique, c'est ça. Et donc, c'est qu'une entreprise française basée à Agen, parce qu'on a réussi à l'aider, puisse apporter dans tel village, telle ville du Sénégal, juste ça, c'est-à-dire changer la vie, permettre à des jeunes d'étudier, permettre à ce qu'il y ait plus de sécurité parce qu'il y a la lumière dans la rue, et permettre à de l'économie de continuer à se faire même quand il fait nuit, c'est juste changer les choses. Donc c'est formidable.